Bienvenue sur mon YouTube channel. N'oublie pas de subscribe, n'oublie pas de like. Alright? Si tu es nouveau, je suis le Ghost, le Seven, le motherfucking GOAT. Alright? So, on va parler du concert de DJB. On va parler aussi du grand Fally Ipupa, Aigle. Et je vais donner mon e-pensée sur quelque chose que j'ai à cœur. Sans oublier aussi, on va parler de Imra qui a répondu au grand Belozo. Alright. So, pour ne pas tarder, let's go. DJB aux Zénith. Carton plein ou non? Mais la toile s'est enflammée parce qu'il faut comprendre, la concurrence entre la conspi et les ultras, c'est une chose que moi j'aime. Hein. C'est vraiment une chose que moi j'aime. Cette concurrence, pour moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas mort d'homme, je sais qu'il n'y aura pas mort d'homme à la fin. Mais c'est une concurrence que j'aime parce que ça pousse les deux artistes à donner le meilleur d'eux. Après tant de concurrence que DJB a eu, faut comprendre, si vous n'avez pas suivi la vidéo que j'ai eu à faire où j'ai expliqué tous ces artistes qui ont jump sur le wagon de DJB, de Suspect, de Rampa Junior, de MC1, tu vois, Suspect, c'est vrai qu'il a droppé un album, c'est pas fait entendre comme il fallait. Rampa, il a disparu de la circulation. MC1, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Et aujourd'hui, on a Imra. Et Imra, so far, je pense que c'est le seul artiste qui est vraiment en train de mettre la pression à DJB. So far, Imra, c'est le seul artiste qui est en train de mettre la pression à DJB. Et cette pression, j'ai ressenti ça sur le Zénith. Tu vois, DJB, à cause de cette pression, il a donné le meilleur spectacle que je connais de DJB. Pour moi, ce Zénith-ci, il a donné du spectacle. Non seulement qu'il nous a pas juste donné un playback, comme les rappeurs, ils ont l'habitude de faire avec un DJ et on balance le beat ou on balance le son et tout et tu rappes dessus ou bien tu fais des trucs. Il est venu, il nous a donné une orchestration. En fait, il a eu à jouer avec un orchestre. Ce qui change la dynamique vraiment d'un spectacle. Parce qu'il est, il est libre. Quand tu viens avec une os. Ah, excusez-moi. Quand tu viens avec une os. when you come with the orchestration, right? So, ça makes ça easy. You understand? Like, c'est easy maintenant. Parce que tu as la facilité de créer, tu as la facilité d'amuser, d'ambiancer, tu as la facilité de changer, de ne pas juste donner le même, tu vois, non, la même chose que les gens ont déjà écouté. Parce que moi, c'est toujours ce que j'ai toujours dit. En temps normal aussi, si je vais au concert, je veux écouter les sons que j'aime, mais ne me donne pas la même chose que je peux écouter sur un YouTube quand je vais, sur un YouTube ou quand je vais download ton son et l'écouter, je sais pas, sur iTunes ou Spotify, tu vois. Et ça l'a permis de donner le meilleur spectacle que je connais de DJB. Avoir une orchestration avec lui, ça a été fantastique, J'ai aimé les moments forts. S'il faut comparer l'entrée, Imra a eu the best entry quand il s'agit de comparer les Zénith. L'entrée de Imra, pour moi, c'était bien. L'entrée de DJB, il a animé la salle, DJB, il a animé la salle, il a pris son, l'orchestration a fait son truc. Mais s'il faut comparer les trucs, je ne vais pas mentir, je vais prendre celui de Imra. C'était plus sensationnel, il y avait plus de sensations là, tu comprends? Mais les temps forts, c'est quand DJB, il est passé de, comment on appelle ça? Avant Shogun, là. Il n'y a pas l'argent dedans. Shogun, Koro. Là, j'ai senti DJB. Quand il est passé de... Il n'y a pas l'argent dedans. Shogun, Koro. Après, il a entamé avec, je compte, Holiday Season et tout. C'était fort. Après un moment, c'est tombé. Quand il a mis le son avec Zelensky, j'ai toujours du mal à dire son nom du Nigeria, whatever, celui qui est signé chez Naira Marley, le son il est fort. Mais aussi, ça a prouvé comment les gens qui sont venus au concert, ils attendaient ça. Ils attendaient que DJB puisse emmener ces artistes-là.
quand il a mis le tout son avec Zelensky, c'est tombé parce que là, il n'a pas eu à faire de l'orchestration parce qu'il fallait jouer la partie de Zelensky. Là, le public, il était un peu mort. Il était allé mort. Le son avec Fally, le public était vraiment mort parce que je suis sûr le public, ils attendaient. Excusez-moi, le public, ils attendaient Fally. Et eux, ne pas voir Fally, ça les a un peu... Ah, ça les a... Tu pouvais sentir ça, que même Djib était obligé de dire, je ne vous entends pas. Le public n'était plus en communion. Mais après ça, quand la Go est venue, je ne connais pas son nom, je ne connais pas, dites-moi dans les commentaires, Tim Peya, Zalten, et les autres qui ont suivi et tout, c'était fort. Mais surtout quand Syndicat est venu, et que Syndicat a fait le son avec l'autre Go là. J'aime bien le son de Syndicat là. Avec la Go, je connais pas aussi la Go. Et bon, tu pouvais sentir. Et jusqu'à la fin, il y avait du truc. Sinon, s'il faut rater le concert, moi je pense que c'est un 9 sur 10. 9 parce que rien n'est parfait. Et 9 parce que il a donné le meilleur concert que je connais de DJB. Quand je dis je connais de DJB, parce que je ne suis pas tous les concerts de DJB. Le meilleur concert de DJB. Et j'ai aimé la pression qu'il y a eu sur lui de donner le meilleur. Maintenant, la conspiration contre les ultras, parce que les ultras sont en train de parler de rideaux. Ce que la conspiration aussi a fait avec Imra. Imra avait mis les rideaux. Les ultras sont revenus, il y a eu les rideaux. Au point même, ils sont en train de dire que DJB a payé beaucoup de gens pour venir en France, que les policiers, ils étaient en train de checker tout le monde. Tout le monde avait des visas, que Imra a fait déplacer toute la Côte d'Ivoire. Non, je dis même Imra, excusez-moi, DJB, que DJB, il a fait déplacer, DJB, il a fait déplacer toute la Côte d'Ivoire pour son concert. Certains disent qu'il a fait que 3000 personnes à la place de 7000 ou 6000 et quelques, je ne sais pas c'est combien le Zénith, je crois que c'est entre 6000 ou 7000. Et certains disent qu'il a fait plus, il y a un débat. Mais c'est ce qui est bien en fait, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fait complet. Ni la salle, ni lui a affiché quelque part que son Zénith était complet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu du monde. Ok? Maintenant, s'il faut comparer les deux concerts, s'il faut comparer la foule qui a fait le plein, je pense que c'est la même chose pour moi. Parce que j'ai vu le concert de Imra, j'ai vu le concert de DJB. Personne d'entre eux a fait un complet. Personne d'entre eux. Et tous les deux, ils ont donné le meilleur d'eux. Tous les deux, ils ont donné le meilleur d'eux. Moi, voilà pourquoi je dis j'aime cette compétition. Comparé à certaines compétitions où il n'y a ni match ni photo. Tu vois. DJB n'a pas attendu, bien qu'il ait reporté son Zénith, mais DJB, il n'a pas attendu une année ou 2 ans pour venir faire le Zénith. Quelques mois après, il est venu, il a fait le Zénith. Tu vois. Et cette compétition, elle est bonne. Chacun, ils ont un univers différent. Tu vois. Chacun, ils ont un univers différent. So, moi, DJB, c'est un 9 sur 10 et félicitations à lui. Félicitations à la conspiration de supporter. Et aux ultras, on va parler du chiété. Après tout ce qui s'est passé avec Manu, avec tout ce que vous pouvez savoir, Imra lui péter les plombs. Ouf. Oh. Yeah, excusez-moi. Yeah, so, je suis de retour. Excusez-moi, j'ai reçu un call. So, ce que je suis en train de dire, c'est que après tout ce qui s'est passé, peut-être plan, Booba, on sait, le B2O, il avait attaqué Imra en disant que sa DA n'était pas aussi bon que les lyrics, c'était nul, que même ses bijoux, c'était faux. Il a dit beaucoup de trucs. Pour ceux qui savent, pour ceux qui suivent, il y a des gens, que ce soit sur YouTube ou sur l'Instagram de Booba ou X, vous pouvez aller voir ce qu'il a posté et tout et tout. So, il a parlé de ça. Et apparemment, Imra, il est venu répondre en testant ses bijoux. En fait, il n'a pas répondu sur un son. Parce que ça, c'est après, comment on appelle ça, la réponse qu'il a fait sur Booba et tant d'autres et tout. So, à part ça,
Là, on m'appelle sur ça, on m'appelle. Je suis en plein live là. On appelle ça live ou comment? Je suis en plein direct. Je vais vous rappeler après, les gars. Ouais. So, il a répondu en testant ses bijoux. Et Bouba est venu. Bouba, il a dit que le gars, il est tellement émotionnel et tout. S'il était sûr de lui, il n'avait pas besoin de faire tout ça. Eh, il est venu répondre. Tu as dit que ses bijoux, c'était faux. Le gars, il est venu répondre. Après, Bouba, il dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais moi, en fait, bon, quand il s'agit de bijoux, ouais, et allons un peu, quand il s'agit de bijoux, il faut comprendre. Il y a testeur pour diamants, VVS, les vrais diamants, et il y a testeur pour Monzonite, le diamant fait dans le laboratoire. Et il y a des niveaux de Monzonite. Ben ça, c'est une conversation qui va vous dépasser la tête. La majorité de 99 des rappeurs, ils portent des Monzonite. Parce que même l'ancien Booba, pour ceux qui savent, Wash Buster, une fois, l'avait bossé avec une fake Rich Mill. La majorité des artistes, ils portent beaucoup de fake. Beaucoup de fake. C'est des entertainments. C'est des gens qui entertain. So, à la fin, si je veux faire un clip, la vérité est que je ne suis pas obligé de mettre une vraie montre. Je suis en train d'entertainer. Je suis un acteur. En fait, c'est ça les artistes. Nombre ne comprennent pas ça. C'est des artistes, c'est des acteurs. Ils doivent acter. Ils doivent donner une certaine image. Sans vouloir dire que les bijoux de Imra, c'est des vrais diamonds, des VVS ou c'est des Monzonite. Mais le testeur que moi j'ai vu, connaissant ce que moi je connais, le testeur, c'est un testeur de Monzonite. Tu ne peux pas utiliser un testeur de Monzonite sur des vrais diamants, ça ne va pas marcher. Mais qui suis-je pour connaître? Voilà pourquoi je dis, même l'ancien Bouba, quand il vient, oui, il a montré. Après lui, j'ai vu sur son post Instagram, il a mis une montre avec. Il faut savoir, il y a deux testeurs. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas dans la mode, pour ceux qui ne sont pas dans les bijoux. Voilà pourquoi certaines personnes, moi, par exemple, I don't like fake shit. So, bah, on n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. Mais Imre, il a répondu. Il a répondu. Et c'est bon pour les ultras. You know, Monzonizer ou pas Monzonizer, VVS, pas VVS, c'est bon pour les ultras. Ça leur donne quelque chose encore pour défendre leur artiste. Et ça c'est bon. Ça, c'est bon. J'espère toujours que Imre, il va pas porter plainte contre Manu. J'espère qu'il va pas faire ce beach move. J'espère qu'il va laisser le truc squash jusqu'à ce que Manu et Sago puissent se voir et se battre. Moi, j'attends ça vraiment. J'espère qu'il y aura des gens avec caméra pour recorder la bagarre et tout. Right. On va passer du côté du grand Fally Ipupa. Il faut savoir que l'album XXX est déjà sur le marché. Des bons retours. Les gens, ils sont venus m'attaquer sur mes comments et tout. En réalité, je lis pas mes commentaires la majorité du temps. Right? Mais quand j'ai le temps de le lire, je lis ou on me le rapporte. Et il y a des gens qui ont dit, ah, tout le monde se permet, tout le monde se permet de venir faire, donner leur avis. Il faut comprendre. C'est ça l'évolution. L'évolution de l'Internet, l'évolution du monde. Aujourd'hui, avec mon téléphone, ou avec ce téléphone, je peux me permettre de donner mes avis, je peux me permettre d'avoir une chaîne YouTube. Mais ce que nombre d'entre vous ne comprennent pas, surtout dans la communauté congolaise, là, 99 des gens que vous suivez qui font des analyses ou qui parlent de la musique congolaise, là, que ce soit Fally, parce qu'il y a des camps, Fally, Ferré, ça c'est les plus grands camps et on ajoute les autres. La majorité, ils ont besoin de YouTube, d'être sur YouTube. La majorité, ils vous font 5, 6, 7 émissions parce qu'ils n'ont pas de taf. À part ça, ils n'ont rien d'autre. Ils ont besoin d'être sur YouTube, vous dire, comment aujourd'hui je veux dire, Benji Mobalia, Mama Grace, DJ Imam Murphy. Je vais dédicacer encore qui? Je vais dédicacer Chance le nouveau marié, Freeman Cash, le rappeur le plus riche du
Congo-Brazzaville. À la fin, envoyez-moi là aussi l'argent. Je vais mettre mon numéro là. Envoyez-moi aussi l'argent. Ils ont besoin de faire ça. Ça, c'était un exemple. Ils ont besoin de faire ça pour recevoir de l'argent. Ils ont besoin de sucer. Pause. Eux, Nami. Ils ont besoin de ne pas être partiels. En fait, ils ont besoin d'avoir des cons, de dire que des bonnes choses, même quand ils sont conscients que ce qu'ils disent, ça va à la rencontre de leur artiste, parce qu'ils ont besoin d'une certaine fanbase de s'abonner sur leur YouTube channel, parce que c'est comme ça qu'ils vont recevoir le chèque de YouTube. Et c'est pas tout le monde qui est monétise. C'est pas tout le monde. Et nombre d'entre eux, c'est les boots. You know, parce que parfois, je comprends pas. Quelqu'un, il fait 2000 vues en 1 heure, mais il a que 23 comments et 50 likes. Shit doesn't add up. So, on n'est pas pareil. Et je ne suis pas en train de cracher sur ceux qui sont sur YouTube, ceux qui font des trucs sur la communauté ou comment. Je ne suis pas en train de cracher. Non, je suis en train de répondre. Je ne suis pas en train de cracher sur quoi que ce soit. Parce qu'à la fin, il y a des gens sur YouTube, partout dans le monde, où puisque je parle de la communauté pour rester que là, il y a des gens sur YouTube dans la communauté qui font vraiment de l'argent, qui vivent de YouTube. Moi, aujourd'hui, si YouTube commence à me payer, c'est un paycheck au-dessus de ce que je reçois de McDonald's. Donc, au-dessus de ce que je reçois de McDonald's, si YouTube me paye $1 sur 100, c'est $101. C'est beaucoup. Because I don't play with money. It doesn't matter. Like, je m'en fous si c'est 1 franc, 2 francs, je vais aller prendre. Mais moi, je ne suis pas arrivé sur YouTube parce que il n'y a que ça à faire. Je suis arrivé sur YouTube à cause d'un clash, pour ceux qui connaissent. Je suis venu donner mon avis parce que je pense que je connais un petit peu. De quoi je parle? Un petit peu. Et même si je ne connais pas, tout le monde peut donner ses avis. À la fin, tout le monde peut donner ses avis. Et mes avis ne sont pas Alléluia, Amen. Ça apprend nous à laisser. Ou tu aimes, tu n'aimes pas. Mais ne confondez pas les gens. Il y a ceux qui sont sur YouTube parce qu'ils ont que ça. Et il y a ceux qui sont sur YouTube comme nous parce qu'on est en train de tuer le temps. Là, je suis dans la cuisine. Je vais me faire quelque chose à manger. Tu sais c'est quoi? Ouais, je vais me faire quelque chose à manger. Après, je vais aller chier. Après, je vais dodo. Parce que je m'ennuie, je peux venir sur YouTube, je fais mon truc. Je n'attends rien en retour. Et si ça pète, tant mieux. Si tu aimes, tant mieux. Si tu n'aimes pas aussi, tant mieux. So, ne venez pas confondre, vous donnez vos avis. Mon avis sur l'album XX, ça reste pareil. L'album, c'est un 7 sur 10. L'album est bon, ou est bon. Un album, je sais pas. Est bon, mais il y a des trucs améliorés. C'est normal. Je ne suis pas parfait, il y a des trucs à améliorer. C'est ça. On a toujours quelque chose à améliorer, on a toujours quelque chose à prendre, on a toujours quelque chose à fixer. Ah, les gars. So, l'album, pour revenir sur l'album XX, l'album en train de faire bien. Faut comprendre que je crois il est, à la dernière information, il était 24e sur iTunes mondial et 14e sur iTunes France, à la dernière information. Il y a beaucoup de choses que l'album est en train de faire. Le son Jam avec Wizkid, il est déjà à 1,5 million ou 1,6 million en une journée ou 2 jours. Et j'applaudis aussi la machine derrière Fally. Cette fois-ci, la machine derrière Fally, ils sont conscients, comment on appelle ça? Ils sont conscients ils sont conscients de la grandeur de l'artiste. Je suis en train de chercher un mot intelligent là, parce que il y a beaucoup de gens là, ils viennent, ils parlent en français, ils jettent un petit mot en anglais qu'ils ne comprennent même pas. Soit disant, ils sont intelligents. Donc, moi, je suis en train de chercher des mots intelligents pour paraître intelligent. So, yeah, ils ont compris la grandeur de l'artiste et c'est ce que moi j'aime, la machine. Parce que là j'ai l'impression que Fally me rappelle un peu Diamond Platnumz. Parce que Diamond, c'est quelqu'un qui te drop un son aujourd'hui, 3 heures, 4 heures après, il a 1 million, 2 jours après, il a 6 millions.
Et j'ai l'impression que la machine derrière Fally, le label, ils sont en train de pousser le truc. Ils sont avec l'événementiel ou les venements. C'est quoi on dit? Voilà, je suis en train de chercher toujours paraître intelligent. Là et tout. Avec l'événement du Stade de France, cette machine pousser cet album et donner cette, je ne voudrais pas dire image, mais cette impression que c'est aussi grand que ce que c'est à l'avantage de l'artiste. Et ça, c'est là où les grosses machines sont importantes. Là, c'est là où les grosses machines sont importantes. You know? Sans vouloir dire que les chiffres sont... ils ne méritent pas les chiffres qu'il est en train de faire. Hein. Mais il faut comprendre, tout le monde booste. Tout le monde. J'ai toujours dit ça, j'ai des vidéos. Chaque artiste, grand ou petit, booste leur shit. Et quand tu as une plus grande machine, c'est important. Parce qu'on est à l'ère du digital. À l'ère du digital, les gens ils te prennent plus au sérieux quand c'est les nombres. Aujourd'hui, les gens ils préfèrent avoir 1 million de vues que d'avoir 1 million en banque. En fait, on va plus te respecter, on va plus te vénérer si tu as 1 million de vues que si tu as 1 million en banque. Tu comprends? Et dans l'art, aujourd'hui, c'est ça. J'apprécie ça et moi, je sais que le Stade de France, ça sera... Le gars, il va nous faire un délire. Il va nous donner quelque chose qu'on n'est même pas prêt. Yeah. Et pour parler même du Stade de France, je sais que du côté de Ferrigo, là, les Gaulois, ils se sont attaqués encore ou ils se sont encore appelés ça, au lieu de parler du concert que leur artiste a eu à faire, au lieu de rester sur ça et essayer de voir quel sera le next step ou le next stop pour l'artiste. Non, les gars, ils jumpent sur le wagon parce que il y a des places qui se sont ajoutées au concert qui a été annoncé sold out. Et les gars, ils sont tellement, je ne voudrais pas utiliser le mot bête, mais ils sont tellement, tu peux ajouter ce que tu veux ajouter là, qu'ils n'ont pas compris. En fait, on n'a pas ajouté des places à visibilité réduite. On a ajouté des places parce qu'ils ont changé le format du spectacle. En fait, je pense qu'ils ont mouvé le podium où là, il va jouer. Et je pense en mouvant ça, il y a toujours des places qui vont se rajouter. Et en tant que bon businessman, you know, I'm going to sell those places. Et je ne suis pas sûr que les places, c'est plus de 1000 places. Je ne suis même pas sûr. Si c'est plus 1000 places, mais je ne suis même pas sûr que c'est plus de 1000 places. Tu vois. Ne vous attardez pas sur des trucs. Et même si, comme on dit au Congo là-bas, Kosa Lika Fally a monté, il n'est pas fait de soldats, ça vous arrange en quoi et ça aide votre artiste en quoi? You know, allez dans des compétitions qui sont faires. Le gars est en train de faire le Stade de France. Que ferait-il faire au moins le stade, je ne sais pas, du Burkina Faso? Ou qu'il reparte au stade de Martyr. Et le faire dans des normes bien, où il va se retrouver financièrement, où ça va lui donner une autre image à l'extérieur. C'est ça les fans. Les fans, essayez de pousser vos artistes à faire des choses bien. Moi, j'aime la compétition. Moi, la compétition, je l'aime. Parce qu'en réalité, en tant qu'homme, même dans la vie courante, on est des compétiteurs. Qu'on vous ment pas, on est des compétiteurs. Tout le monde veut la meilleure voiture, tout le monde veut la meilleure maison, tout le monde veut la meilleure beach, tout le monde veut la meilleure des meilleurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la meilleure des meilleurs. Mais du mieux que tu peux, tu fais ce que tu peux. Right? Mais sans vouloir être dans un complexe d'infériorité, dans une jalousie bête qui te pousse à faire que des erreurs. C'est comme du côté de Ferrigo, là, j'ai vu son directeur de communication, ou je ne sais pas comment ils ont les noms qu'ils aiment créer et tout et tout. Pas un porte-parole, parce qu'un porte-parole, c'est quelqu'un qui porte sa parole. Et voilà pourquoi ceux qui ont des porte-paroles, en fait, ils portent la parole de l'entreprise ou du directeur ou de ceux qui représentent, tu vois. Et dans le cas d'un porte-parole, la parole qui va, ou quand il va annoncer quelque chose, ça vient du directeur de communication. Ok? Mais le gars, apparemment, c'est le directeur de communication de Ferrigo. Il y a celui qui a produit le concert de Ferrigo à l'Accor Arena, Masai Production. Le gars, il a fait un post où il disait qu'il va produire un artiste,
d'une grande envergure, non, je jette juste les mots, je paraphrase en fait les trucs, à la défense. Et vu que eux, ils sont toujours dans leur tête, c'est Fally qu'ils voient, dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, c'est Fally. Ils veulent faire les choses comme Fally. Voilà que le gars, il vient, oh, si c'est ce producteur, il ne travaille pas avec d'autres artistes, s'il ne travaille qu'avec Ferry. Comment un producteur ne peut pas travailler avec d'autres artistes? C'est un producteur. Le producteur est supposé travailler avec tous les autres artistes qu'il veut travailler. Il n'est pas figé, il n'est pas obligé de rester là en train de travailler avec un seul. Quand est-ce qu'un producteur ne travaille qu'avec un seul artiste? C'est une maison de production. En moins que ça soit votre cousin. Mais s'il ne travaille qu'avec Ferré, ça veut dire que ce poste est pour Ferré-Gola. Si, donc il n'est même pas sûr, il n'a aucune information, mais il s'appelle directeur de communication. Regardez-moi les bêtises. Et ça, c'est l'équipe de Ferré-Gola. Et si je dis ça, les gens vont venir dire que je m'attaque. Man, Ferré ne me connaît pas, Ferré c'est un millionnaire. Laissez-moi mettre ça là, parce qu'en fait, quand je dis ça, les gens, vous n'aurez plus de raison à me donner. Ferré va me payer. Ferré va me dire, laisse ton boulot où tu gagnes 2 dollars à McDonald's, viens, je vais te payer 4 dollars. Bon, attends, McDonald's me paye 6 dollars. Yeah, 6 dollars le mois. Si Ferré peut m'ajouter 4, il me paye 10 dollars le mois. Ouais, je vais quitter mon boulot de McDonald's. So, à la fin, aussi, les artistes congolais, parce qu'après le Stade de France, ça sera difficile. Fally l'a fait, il a laissé. La distance de Fally, je vous dis, hein, la distance de Fally, c'est loin. C'est comme les aliens et les ombres. Dans la musique congolaise, tant que vous allez continuer à vouloir faire les choses comme Fally, parce que je vous dis que la rumba, après le Stade de France, la rumba, vous devez la métamorphoser. Si vous continuez à faire votre musique, shit, avec des clips dans une seule salle, les mêmes formats là, vous êtes mort. Sans image, vous venez avec vos... Sans image, sans histoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus que le talent. En tant qu'artiste, c'est l'image, c'est l'histoire derrière toi. Regardez, un gars comme Fally, aujourd'hui, il peut se permettre de dire ha 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 sur un son et ça va péter. Pourquoi? Parce que même si vous dites que Fally ne sait pas chanter, il n'a pas de talent. Disons ça, il n'a pas de talent, il ne sait pas chanter. Mais le gars, il va toujours péter. Parce que le gars, il nous donne 85% de sa vie, every day. En fait, sur social media, tu n'as pas besoin de savoir où est Fally, qu'est-ce que Fally a fait. 85% de sa vie, parce que quand je dis 85%, il nous laisse voir ce que lui, il veut nous laisser voir. Il est au contrôle de ce qu'il veut nous laisser voir. Mais il donne sa vie, une partie de sa vie. So, c'est facile aux gens de relate. Combien d'artistes le font? Tu vas sur la page de Ferré-Gola. Maintenant, là, va sur la page de Ferré-Gola. Il est en train de poster des gens en train de danser sur ses musiques. Il est en train de poster des gens en train de faire des karaokés sur ses musiques. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Tu ne sais pas si il était allé faire du shopping. Tu ne sais pas c'est quoi ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime manger? Les gens, ils connaissent même que Fally ne mange pas le foufou. Tu vois, des petits trucs comme ça. Les gens, ils savent que Fally, c'est un pété de montre. Qu'est-ce que vous connaissez de Ferré-Gola? Ajoutons les autres artistes, les héritiers et autres. Pendant que héritier, moi je pense que héritier, il a le truc où il peut faire quelque chose de super grand. C'est juste, les gens, ils ne comprennent pas leur image. En fait, les gens, ils n'ont pas la vision du truc qu'ils veulent. La DA, c'est quel genre d'artiste ils veulent faire. Et s'ils font des erreurs à tomber dans la même chose, à vouloir aller faire des sons urbains maintenant comme Fally et tout, je vous jure que ça va pas être la même chose. Parce que regardez le cas, les artistes urbains comme les Gaz Mawete, les Gali Garvey, vous ont cité nombreux là. Ils sont locaux, mais bourrés de talent. Un gars comme Gali Garvey, pour moi, je te jure, quand j'ai découvert, surtout le son qu'il a fait avec Filet ou Filet, après, changez aussi vos noms là. Changez vos noms, c'est lourd. Changez vos noms. Je parlerai de Gali Garvey. Gali Garvey, ça sent good, you know.
Mais il y a des blases que vous devez changer. Ça aussi, ça joue de beaucoup. Il y a des blases. Ça donne même pas envie d'aller découvrir c'est qui l'artiste. You know? Mais un Gary Garvey, pour moi, son album Amour, Amour, je crois. Oh, yo, shit. C'est comme au Congo-Brazza, on avait un artiste, Doudou Kopa. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Parce que Doudou Kopa, pour moi, Doudou Kopa, face à un Fer et face à un Fali, Doudou Kopa les éteignait. Je dis les éteignait. Donc je parle dans le passé. Pour moi. Surtout le dernier album qu'il avait fait là. Doudou Kopa. En 2009, 2008. Oh my God. Quelle claque. Quelle claque. Tu sais, c'est ça aussi la vie. Dans la vie, c'est pas le talent. Parce que là où je te parle, il y a des... Bon, bref. J'ai pas envie de trop parler. J'ai dépassé même les minutes. Je vais aller bouffer. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de like. N'oublie pas de subscribe. Et laisse-moi un commentaire. On se dit à la prochaine.